Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous entamons notre revue de presse maghrébine par le Maroc où le PJD serait au bord de l'explosion. En tout cas, la guerre est ouverte entre Benkiran et Ramid et la scission n'est pas loin, titre le 360. Selon le site, les attaques de Benkiran, accusant Ramid de passivité et de manque d'engagement lors de la campagne électorale de 2011, ont suscité la colère du second qui rétorque dans un long post Facebook publié dans la nuit du jeudi. Ramid se dit surpris par de tels propos de son secrétaire général. Pour lui, non seulement cette sortie porte atteinte aux règles devant régir toute divergence entre frères, mais dénote un certain extrémisme et une certaine pensée unique. Contacté par le 360, Abdellah Benkiran, le secrétaire général du PJD, répond ne pas vouloir se renchérir quant à la sortie de Mustafa Ramid pour éviter toute scission au sein du parti et préserver son unité, mais le coup est déjà parti, fait remarquer le 360. Sanction royale, le PPS doit choisir le 4 novembre entre rester ou sortir du gouvernement, nous apprend toujours le 360. Après une réunion marathonienne de 7 heures, le bureau politique du PPS, réuni sous la présidence de Nabil Ben Abdallah, a en effet décidé de reporter au 4 novembre sa décision de rester au sein de la coalition gouvernementale ou de rallier l'opposition. Le bureau politique du PPS a affirmé dans un communiqué le respect des sanctions royales, exprimant néanmoins sa fierté à l'égard de la prestation honorable des ministres du parti, fait remarquer le 360. Tel quel nous apprend de son côté que pour pallier aux lacunes de coordination et de suivi de l'action publique, péché originel étalé au grand jour par le scandale Al-Husseima Manarat al-Mutawassit, la recette du chef du gouvernement est de mettre en place une structure de suivi et d'analyse pour une meilleure coordination de l'action publique par les services du chef du gouvernement. Pour faire simple, le chef du gouvernement serait en train de recruter des experts dans l'optique d'éviter les couacs enregistrés dans le suivi des grands projets. En Algérie, hier, les chefs des deux principaux partis de l'alliance présidentielle, Jamal Ould Abbas et Ahmedou Yahya, ont tenu des propos contradictoires sur le rôle de la justice dans l'affaire de la Sonatrach et les poursuites contre Chakib Khalil. Tout sur l'Algérie se demande s'il s'agit d'une simple divergence de point de vue entre Jamal Ould Abbas et Ahmedou Yahya sur des dossiers importants. Mais ce n'est pas le seul aspect sur lequel les deux partis divergent publiquement, fait remarquer Tout sur l'Algérie. Le site souligne que le patron du FLN s'est montré très réservé concernant les propos sur le Maroc tenus vendredi dernier par le chef de la diplomatie algérienne. Là aussi, Ould Abbas affiche, contrairement à son allié, une grande prudence en déclarant comme Sahel est responsable devant le président de la République qui dirige la diplomatie algérienne. Change, l'euro franchit pour la première fois la barre des 135 dinars. Selon Tout sur l'Algérie, la dépréciation du dinar se poursuit à la faveur de la mise en place de la planche à billets. L'euro a établi le 26 octobre un nouveau record historique à 135,11 dinars dans les cotations officielles de la Banque d'Algérie, valables pour les opérations de commerce extérieur. Le Matin d'Alger s'intéresse pour sa part au cas de 15 lycéennes présentant des troubles psychiques causés par une application via Internet qui ont été évacuées hier après-midi au CHU d'Oran. La direction d'établissement scolaire a, à titre préventif, retiré tous les appareils portables des élèves en attendant de découvrir les causes ayant mené à ces anomalies de comportement. Une enquête a été ouverte, ajoute le Matin d'Alger. En Tunisie, Capitaliste rapporte que le processus enclenché en 2015 par le projet de loi de réconciliation économique s'est achevé par le paraphe par le président de la République de la loi sur la réconciliation administrative. Or, fait remarquer Capitaliste, le processus en boucle, suivi par son adoption, 2 ans plus tard, a abouti au retour du projet de loi au départ initiative de la présidente de la République à la même autorité de Carthage. Ainsi, le chef d'État s'est-il imposé en tant que juge et partie dans cette ultime étape de ce processus surenchéri capitaliste. On reste en Tunisie avec cette première qui fera jurisprudence. Un juge fait payer une pension alimentaire à une femme. D'après Business News, le tribunal de première instance de Tunis a rendu jeudi, 26 octobre, un jugement en appel dans lequel il a condamné une femme à verser une pension alimentaire de 150 dinars à son ex-époux qui a obtenu la garde de leurs 2 enfants. L'affaire est aujourd'hui portée en cassation et doit de nouveau être transférée à la cour d'appel, précise Business News, une affaire à suivre donc. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et à très bientôt.